Deux orateurs pleins de talent. Salam, les Roya. Deux humoristes au style bien différent. Je suis là! Deux personnalités dont vous avez certainement déjà eu vent. Bah écoutez, moi aussi ça va, malgré le fait qu'on soit passé récemment à des températures qui me rappellent mes notes à l'école. Paul Mirabel et Roman Frécinet, deux stand-uppers qui savent utiliser leur talent au service de leur humour, parfois léger, parfois savant. La pieuvre est dotée d'une intelligence remarquable. En moins de 10 minutes, elle est capable d'ouvrir un pot de confiture. Mais derrière l'humour se cachent deux orateurs que nous allons ensemble devoir disséquer. Alors lequel de ces deux orateurs est le mieux armé pour vous égayer ? Maîtriser l'art oratoire vous demandera de maîtriser des codes, dont voici les 4 maîtres mots. Regard, posture, gestuelle et voix. Et sur les 3 derniers aspects, Roman Frécinet est totalement avantagé. Je te jure, demande à n'importe quel homme s'il préfère sauver son pénis ou son pancréas. Il va te répondre, c'est quoi le pancréas? Faut dire que Paul Mirabel fait preuve de beaucoup de rigidité physique. Et je sais qu'avec le corps que j'ai, il y a des métiers que je ne pourrais jamais faire dans ma vie, comme vigile en boîte de nuit. Il occupe un faible espace scénique. J'ai conscience qu'actuellement j'ai la tête d'une secrétaire qui s'appelle Chantal. Il limite sa gestuelle à quelque chose d'excessivement basique. Je suis monté dans une rame vide où il y avait moi et un mec énervé qui m'a très rapidement dit « Donne-moi ton portefeuille ». Ce à quoi j'ai répondu « Non, tu ne peux pas » puisqu'il y a une théorie. Parle d'une voix parfois monocorde, parfois mal assurée. Non, moi c'est très simple comme anecdote. J'avais 18 ans à l'époque et je vais en boîte de nuit pour fêter l'obtention de mon permis de conduire. Mais j'y vais à pied puisque j'ai mon permis mais j'ai pas de voiture à l'époque. Et c'est la première fois aussi que je vais en boîte de nuit pour une raison très simple qui est qu'avant on ne me laissait pas rentrer en boîte de nuit. Et son visage exprime une certaine nervosité. Je monte dans l'avion et là l'hôtesse me dit « Monsieur, vous m'avez l'air jeune et vigoureux. » Je lui dis, bah déjà, toi, tu te calmes, hein. A contrario, Roman Frécinet est lui plein d'énergie. Si tu peux prendre l'argent directement dans mon compte, pourquoi tu le fais pas quand l'amende elle est à 28 balles? C'est jouer de sa voix et de son corps pour donner à son propos la force de la vie. Tu ne peux pas prétendre être aussi beau qu'une femme quand tu possèdes sur toi quelque chose d'aussi disgracieux que des testicules. Son regard est continu, sa posture détendue, sa gestuelle assidue et sa voix modulée. C'est bien de lui que vous devez vous inspirer. 1-0, Roman Frécinet. Mais s'arrêter à la simple observation des techniques oratoires pour comprendre un orateur est somme toute limité. C'est pourquoi nous allons devoir aller plus loin pour comprendre leur façon d'incarner. Roman Frécinet et Paul Mirabel sont probablement deux anciens timides qui se soignent. Et qui se soignent avec deux traitements bien différents. Paul Mirabel d'un côté en l'assumant complètement. Apparemment, j'ai 0% de masse musculaire. J'ai la même masse musculaire qu'un yaourt nature. Roman Frécinet en le masquant en s'emportant. Espèce de pieuvre de merde! T'es capable de faire ça ou tu fais juste chier de langue sur les gens alors que tu sais même pas écrire? De ce fait, Paul Mirabel en est extrêmement congruent. La congruence, c'est quand ce que vous faites, dites et pensez est cohérent. Et c'est cette cohérence qui permet à Paul Mirabel d'être un orateur authentique sans en maîtriser les techniques. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Faut dire que Roman Frécinet est tout aussi cohérent dans son rôle, mais retenez ceci. La vraie force se moque de paraître faible. Devoir dissimuler son malaise, c'est le quotidien des personnes qui s'estiment faibles. Et paradoxalement, on est fort le jour où on n'a plus besoin de dissimuler ses faiblesses. Et c'est parce que Paul Mirabel accepte de montrer devant nous, à son public, toutes ses fragilités qu'il en devient le meilleur d'entre nous. Un partout. Roman Frécinet, c'est le one for all. Il est seul au service de tous, au service de son public. Un pour tous. Il crée une relation de complicité en se trouvant avec son public des ennemis communs. Écoute-moi bien, Castor. Nous, là, nos barrages... Écoute, tu vas péter les plombs. Nous, là, nos barrages, quand l'eau, elle passe dedans, ça crée de l'électricité qui alimente ma télé, qui me permet de regarder des reportages
sur à quel point tes barrages, ils puent la merde, Castor! Mais la stratégie du One for All est une stratégie éculée. Éculée parce que c'est celle de la plupart des orateurs bien nés. Et si vous faisiez en sorte de n'être plus là pour le public, mais que votre public soit là pour vous. Et si vous arrêtiez de vouloir jouer au fort et que vous acceptiez de montrer vos blessures pour que votre public vienne vous aider. Moi, je suis quelqu'un de réservé. Je pense pas que ce soit un trait de caractère. Je pense que c'est juste mon corps et mon esprit qui ont fait une réunion et qui se sont dit, bon bah lui, c'est mieux s'il est réservé. Quoi? M'aider? Moi? Pas besoin. Et c'est là que vous feriez preuve d'un excès de confiance. En se croyant trop fort pour être aidé, on ne laisse pas sa place d'acteur au spectateur. Si la stratégie du All for One est meilleure, c'est parce que vous arrêtez de vouloir être là pour eux. C'est eux qui veulent être là pour vous. Tout votre public veut vous aider parce que vous leur montrez que vous êtes, comme eux, bourrés de doutes et de vulnérabilité. Every time I think about those kids, it gets me mad. 2. Paul Mirabel. 1. Roman Frécinet. Ainsi, si la maîtrise des techniques oratoires vous aidera à développer le muscle de l'orateur déterminé, vous devrez toujours vous assurer d'être congruent, aligné, cohérent dans votre façon de communiquer et de faire de votre public plus que des spectateurs venus vous regarder, mais des acteurs venus participer.